Aujourd'hui, sur Radio Saint-Dié, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune femme engagée, déterminée et pleine d'énergie. Elle est originaire de la Déodacie, plus précisément de Ban-sur-Meurthe, Clefcy, et porte fièrement les couleurs de notre territoire dans l'aventure Miss Vosges 2025. Elle est la candidate numéro 8 de cette édition, et si vous suivez de près l'actualité du concours, son nom ne vous est sûrement pas inconnu. Avec nous aujourd'hui en studio, Stella Tinchant. On va découvrir ensemble son parcours, ses passions, ses motivations et ce qu'elle souhaite transmettre à travers cette belle aventure. Bienvenue Stella, bonjour, comment ça va ? Bonjour, donc ça va très bien, je suis ravie d'être là. Ah, nous aussi, hein. C'est pas la première, on en a accueilli pas mal des Miss, et tu es la 3e donc, de ce concours qui va commencer bientôt. Hein. La soirée, elle est bientôt. Samedi prochain. Pas samedi là, mais pas l'autre samedi là, celui d'après. Le 26 à Plombières-les-Bains. Donc, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs puis aux viewers, parce qu'ils peuvent te voir sur Facebook et YouTube, qui est Stella Tinchant? Donc, je m'appelle Stella Tinchant, j'ai 27 ans. J'habite Ban-sur-Meurthe, Clefcy, donc c'est un petit village très joli entre Anould et Fraises, qui fait partie du coup de la Déodacie. Et au quotidien, j'exerce comme infirmière préleveuse en laboratoire de biologie médicale sur Saint-Dié. Ah oui, c'est vachement bien ça. Et vous avez déjà participé à l'élection de Miss Vosges l'année dernière. Il y a eu un petit résultat, vous avez été... Alors non, ça n'a pas fonctionné pour moi. Pourtant, j'ai eu quand même beaucoup d'éloges. On m'a dit qu'il y avait quelque chose de prometteur. Ouais. C'est ce qui m'a motivée à me représenter. Donc l'année dernière, puis l'aventure était vraiment très belle. Hein. C'était une très belle expérience. Je me suis fait des copines aussi. Bien, avec qui c'est resté. Et du coup, forcément, oui, je ne pouvais que retenter. Et là, vous êtes dit, cette année, en 2025, je retente, on ne sait jamais. C'est ça. Ça peut passer. Et j'y vais pas tout à fait dans le même esprit non plus. Ouais. L'année dernière, voilà, c'était la première fois, c'était une première expérience. Là, cette année, je dirais pas que je suis plus compétitrice, mais je peaufine plus ma préparation. Alors, la préparation, on en parle puisque ça va arriver le 26 avril. Comment vous vous préparez là ? Alors, donc il y a plusieurs étapes. On reçoit d'abord les chorégraphies par message sur un groupe commun qu'on a avec la délégation. Et du coup, on les apprend chacune chez soi, en miroir. Ah oui. Voilà, donc on en a quand même une dizaine au total, donc c'est du travail. Et on mettra ça en commun du coup demain. On a une journée de répétition en commun où on est toutes là justement tous ensemble. Voilà, c'est ça, pour mettre en commun et surtout voir à quel moment on doit défiler. Parce que ça, du coup, dans les vidéos qu'on nous envoie, on n'a pas cette partie-là. Donc, il y a déjà la partie des chorégraphies, forcément tout ce qui est défilé avec le catwalk, voilà, sur l'attitude, la prestance, la posture. Et l'éloquence, surtout, la partie du discours qui est très importante parce que c'est vraiment le moment où on peut se démarquer, montrer vraiment qui on est, les motivations qu'on a. Et c'est une étape décisive. Une étape décisive, ce sera à Plombières-les-Bains, c'est bien ça? C'est ça, au casino. Le casino de Plombières, le 26 avril, il y aura des votes. Hein. Il y a un vote, hein. On pourra voter à partir du 26. Hein. Donc ça, c'est vraiment la partie aussi que j'ai peaufinée cette année. J'ai vraiment appuyé sur ma communication. C'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Ouais. J'ai mis des affiches un petit peu partout. Et du coup, moi, je suis la candidate numéro 8. Donc si vous souhaitez me soutenir, il faudra envoyer Miss 8 au 72 018 le 26 avril de 8h à 20h. Ouais, elle fait trop bien. Voilà. C'est incroyable. Je m'étais cru à Miss France là d'un coup. Et du coup, il y aura aussi des votes en salle le soir de l'élection. Donc l'événement est déjà complet si je ne me trompe pas. Déjà, oui. Oui, en très peu de temps. Hein. Moi, j'ai rappelé pour reprendre des places et mes 3 personnes sont sur liste d'attente. Ça s'est rempli très vite. Et du coup, chaque personne dans la salle a un petit bulletin le soir même et du coup peut aussi voter. Donc les votes SMS et les votes en salle comptent les deux pour déterminer le top 4. Il n'y a pas une petite place là, sur le côté, là, à gauche, à droite Je sais pas, je pense pas. Peut-être pas, mais bon. Est-ce qu'il, pour ceux qui ne pourront pas accéder à cette soirée, vous savez s'il y a une retransmission sur Internet ou pas ? Je pense pas, je veux pas dire de bêtises. Je sais que l'année dernière, Vosges Télévisions avait fait un petit reportage où on voyait des petits moments de passage, notamment avec la gagnante, forcément. Mais une retransmission en direct, je ne crois pas. Mais je veux pas dire de bêtises.
Bon, on verra le résultat. Donc, on a hâte de découvrir le résultat. Pour ceux, c'est complet, les amis. Tant pis pour vous. Ce sera pour la prochaine, pour Miss Lorraine qui arrivera au mois d'octobre, il me semble. Le 11 octobre. Et si vous êtes élu Miss Vosges ou l'une des dauphines, quel message souhaitez-vous transmettre ? Alors, la grande devise de ma vie, c'est qu'il n'y a pas d'horizon trop grand à qui veut vraiment. Donc, dans ce sens-là, en fait, je voudrais vraiment montrer que la seule limite qu'on a, c'est soi-même. Les seules barrières qu'on se fixe, c'est celles qu'on se met soi-même. Donc, il n'y a pas vraiment... Peu importe les obstacles de la vie, il faut aller de l'avant, il faut avancer. Et... c'est un challenge personnel aussi. Voilà, c'est vraiment ce message-là que je voudrais transmettre aux gens et puis forcément promouvoir un peu quand même le territoire vosgien, puisque ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de Miss Vosges qui a été Miss Lorraine. Depuis 2014, Charlène Lallemand, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que ça date, ça commence à dater, donc il est grand temps que une Miss Vosges soit à Miss Lorraine. À Miss Lorraine et du coup à Miss France. À Miss France devant Jean-Pierre Foucault, ce grand monsieur que j'admire énormément et je regarde tous les ans Miss France. Ah bah moi aussi. J'adore cette soirée. Je l'ai peut-être loupé certaines années, mais c'est très rare. J'adore cette soirée. Je regarde du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est mieux qu'avant. Puis les femmes de maintenant sont très intelligentes, puisqu'avant les gens leur collaient une étiquette. Complètement. Un peu bébête, mais non, en fin de compte, c'est tout faux parce qu'elles sont super intelligentes, beaucoup plus intelligentes qu'un animateur radio qui parle devant un micro et qu'on ne voit pas. Je n'irai pas jusque-là quand même. Qu'on ne voit pas, c'est normal parce que moi, j'ai pas envie de me voir. Quand tu étais petite, là, tu rêvais d'être Miss, ne serait-ce Miss France ou même Miss d'une autre catégorie, d'un autre concours ? Alors en fait, moi, la grande passion qui régit ma vie, c'est l'univers de Walt Disney. Donc quand j'étais petite, les candidates de Miss France, je les voyais vraiment comme des princesses. Ma perception, elle a un petit peu changé avec le monde des Miss quand je suis arrivée à l'adolescence, parce que du coup, j'étais un petit peu à part, toujours un petit peu toute seule, et bien renfermée un peu sur moi-même. Et j'ai subi des petites moqueries dans les couloirs du collège, un peu moins au lycée, mais un petit peu quand même. Je dirais pas que c'était du harcèlement, parce que je trouve que c'est un mot qui est fort quand même. Ça n'a pas été jusque-là pour moi, et heureusement. Mais du coup, le fait de voir ces candidates défiler avec assurance, en ayant confiance en elles, en ayant vraiment... qu'elles aient peur de rien, en fait, d'assumer leur choix, ce qu'elles sont vraiment, et de s'affirmer. Moi, en fait, de les voir comme ça, je m'imaginais, moi, le faire et prendre un peu ma revanche, en fait, si je puis dire. Et franchement, de l'avoir déjà fait l'année dernière, j'ai quand même pris déjà un peu ma revanche, mais si je pouvais avoir un titre, alors là, ça serait le Graal pour moi. Oui, pourquoi pas. On y croit, nous on y croit. Toutes les filles méritent un prix à ce concours de Miss Vosges. Comment il est là l'état de stress à une semaine de cette soirée? Ça dépend. Je suis assez posée quand même parce que je fais ma préparation tranquillement sans me mettre trop la pression. Après, forcément, le soir de l'élection, quand on arrive vraiment dans les secondes qui précèdent les premières marches pour monter sur scène, il y a une adrénaline, forcément. On espère que ça va bien se passer, qu'on va pas se tromper, qu'on va pas trébucher, qu'on va pas tomber. Et forcément, avant le discours, il y a toujours pareil... une adrénaline. Pour ma part, en tout cas, l'année dernière, j'étais un peu stressée, mais c'était du bon stress. J'ai quand même réussi à faire tout ce que je voulais faire, comme je voulais le faire. Donc, ça s'est bien passé pour moi, mais forcément, il y a des petites périodes de doute quand même. C'est normal. Il en faut. Et c'est comme ça qu'on avance. Ils vous font parler au micro dans la salle. Oui. Donc, il y a beaucoup de monde. C'est immense. L'année dernière, c'était au même endroit Oui, c'était aussi au casino. Donc là, c'est ça peut-être qui va m'aider aussi. Peut-être finalement, c'est que je connais déjà un peu les lieux et je sais comment ça peut être parce qu'à Miss Vosges forcément c'est encore une petite salle. À Miss Lorraine c'est beaucoup plus gros, donc en général les filles disent que quand elles récitent entre guillemets, j'ai pas envie de dire récitent, mais elles font leur discours, ça fait un peu comme une masse noire à Miss Lorraine, donc il y a un peu moins de stress. Là à Miss Vosges on voit quand même les silhouettes des gens, on peut voir où est notre famille, donc moi je sais que je les regarde pas quand je fais mon discours parce que ça me fait peut-être un peu perdre mes moyens, donc voilà, mais oui. Vous voyez les gens dans la salle, Oui.
Mais par contre, ce qui est bien, c'est on essaye le micro avant que les gens soient là aussi. Ils nous le donnent, on peut tester un peu notre voix pour voir comment poser la voix parce qu'on nous entende bien. Tenir le micro aussi, le mettre bien en dessous du menton, pas le mettre devant la bouche on verra pas le visage. Donc c'est beaucoup de trucs. Et puis des fois on peut arriver, dire, je le mets comme ça, puis c'est le stress qui permet, qui dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est ça. C'est vrai, mais c'est tellement beau. Comment dire, Cliffsy, Banse-sur-Meurthe Cliffsy. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une ville, c'est un village? Alors c'est un village. Alors moi je suis originaire de la Plaine, des Vosges, à Darnieulles, près d'Épinal. Donc j'ai grandi là-bas. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence là-bas. Après, j'ai fait mes études en école d'infirmière. Et quand j'ai eu mon diplôme, je suis partie vivre presque 3 ans en Moselle pour le travail de mon conjoint. Et donc je connais bien la Lorraine, j'y ai vécu un petit peu partout et du coup suite à une mutation on a pu avoir ce secteur-là, c'était le secteur où on voulait s'installer et franchement on s'y sent très bien. C'est un joli petit village vraiment au cœur du massif qui est très joli, où il y a vraiment comment je pourrais dire ça, une belle convivialité et c'est un village actif. Moi, je fais partie du comité des fêtes de la commune aussi, donc je participe à toutes les manifestations du village et franchement, les gens sont au rendez-vous, ils sont souriants, ça leur plaît. Et moi, du coup, ça me plaît aussi parce que moi, j'adore être avec les gens, sinon j'aurais pas fait le métier que je fais. Mais du coup, voilà. Tout le monde se connaît, quoi. Presque, oui, presque. Je dirais peut-être pas tout le monde parce que moi, je connais pas tout le monde non plus, mais maintenant, si. Oui. Tout le monde va vous connaître. Donc, ils vont dire, c'est elle, c'est Stella. C'est ça. Déjà au labo, là, j'ai déjà des patients qui me disent, je vous ai vu dans le journal, ou je vous ai vu sur Facebook. Donc je dis, oui, super. Là, on va dire, je vous ai vu sur. Faut voter pour moi maintenant. Maintenant, faut voter, faut taper Miss 8. Donc, allez-y, mais que le 26, le 26 avril 2025, de 8h jusqu'à 20h, vous tapez Miss en majuscule 8 au 72 018, vote illimité. Voilà, le prix, on ne dira pas le prix, 75 centimes. 75 centimes plus le prix du SMS. Voilà. On va le dire quand même, un peu de transparence quand même. Voilà. Elle est belle l'affiche, franchement, je l'ai, je la vois, élection Miss Vosges, candidate numéro 8. C'est vous qui avez fait l'affiche? C'est celle où il y a ma photo et puis du noir et du rose. Oui, je l'ai fait faire, oui. Bien, très bien, j'aime beaucoup. Il y a aussi un Facebook, un Instagram aussi. C'est ça. Donc mon Facebook c'est Stella Tinchamp et mon Instagram c'est Stella-Tinchamp. Et puis on pourra voir un petit peu les coulisses le jour même avec Instagram, où vous n'avez pas le droit d'avoir le téléphone? Si, on a le droit d'avoir notre téléphone, mais ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir le temps de le faire. C'est plutôt ça, parce que c'est une journée très chargée. J'imagine. Ça va être hyper chargé, donc on suit. Donc on suit sur Facebook, sur Instagram. Pas de TikTok Non. C'est un réseau social qui me plaît pas particulièrement. Non, pas TikTok, c'est pas bien. Non. Moi, j'ai 27 ans, je dirais pas que c'est ma génération, mais non, Instagram et Facebook, c'est bien. Moi, je peux le dire, moi, c'est pas ma génération. TikTok, je comprends que dalle, donc déjà que j'ai du mal des fois avec Instagram, mais bon, j'y arrive quand même. Merci beaucoup, Stella. Merci à vous de m'avoir accueilli. On se reverra bientôt pour la suite, pour Miss Lorraine. J'espère bien, oui, on verra bien le verdict, mais oui, c'est l'objectif. Je le sens, j'ai du pif, je le sens. Allez, merci beaucoup, Stella. Merci beaucoup.